Salut les esprits riches, bienvenue dans cette vidéo. Je vais continuer la vidéo d'hier où je vous parlais des obstacles pour parler des obstacles dans votre business. Et j'ai eu plusieurs expériences assez troublantes quand j'essaie de faire du business avec certaines sociétés. On dirait que ces sociétés font exprès de mettre des barrières et des bâtons dans les roues et des étapes pour pas fonctionner. C'est incroyable. Je vous donne un exemple. Là, j'attends quelqu'un qui vient pour le ménage dans l'appartement. Donc, je cherche quelqu'un pour faire le ménage ici. Donc, j'ai appelé une société. Et plutôt que de prendre rendez-vous et de m'envoyer quelqu'un qui vient faire le ménage la première fois et puis éventuellement d'ajuster la prestation, il faut prendre rendez-vous avec une personne, un commercial. Et le rendez-vous, c'était genre, donc, ils m'ont donné un rendez-vous il y a 15 jours. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dans 15 jours pour une prestation de ménage, c'est un petit peu exagéré. Et je pense que ça a dû faire fuir plein de clients. Donc c'est une barrière à l'entrée. Et ça, il y a beaucoup de sociétés qui mettent ça en place, et peut-être vous mettez ça en place dans votre business sans vous en rendre compte, parce que quand vous n'êtes pas à la place du client, vous avez du mal à vous rendre compte finalement de l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur ou l'expérience du client, et à rajouter des étapes qui sont en fait très chiantes et qui sont inutiles du point de vue du client. L'autre exemple que j'ai vécu ici, c'est qu'il y a un service d'autopartage ici qui est organisé par la ville. Et pour accéder à ce service, alors c'est vraiment, je pense qu'on doit être 3 abonnés parce que c'est un truc horrible pour y aller. C'est-à-dire qu'il faut prendre un rendez-vous, aller dans un bureau quelque part, remplir des papiers. Et une fois qu'on a rempli des papiers, le service est activé. Et le service est en fait pas du tout pratique parce que peut-être que vous connaissez le service Autolib à Paris que j'ai jamais utilisé, mais j'ai des amis qui l'utilisaient, c'était très simple. On prenait la voiture qu'on voulait, quand on voulait, et on la déposait où on voulait. Ici, c'est pas du tout ça. Ici, il faut prendre la voiture à un endroit donné, la ramener au même endroit. Il faut réserver, c'est-à-dire il faut annoncer exactement le temps d'utilisation de la voiture et la ramener dans le temps imparti. Ou alors, il faut demander des extensions de temps pendant qu'on est en train de conduire. Voilà, enfin un truc très compliqué. Donc voilà, je pense que ça doit être assez peu utilisé parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et en fait, dans le contrat, il y a genre, il y a 4 ou 5 pages. C'est pas un gros truc, mais sur les 4 ou 5 pages, vous avez une page avec toutes les pénalités selon les cas. C'est-à-dire, vous la rendez un quart d'heure trop tard, vous annulez moins de 4 heures avant. Et à chaque fois, il y a des petites pénalités. Donc vous voyez, c'est le genre de cas dans lequel on se dit, les mecs se sont réunis autour d'une table et puis ils ont listé tous les cas qui ne leur conviennent pas et ils ont mis des petites pénalités à chaque fois pour aiguiller les clients. Si vous regardez ce que font la plupart des startups internet, la plupart des entreprises modernes qui cherchent de la croissance, elles vont faire tout l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'elles ne vont mettre aucune barrière, elles vont mettre un tarif unique, un tarif simple, et elles vont faire en sorte que votre expérience soit la plus facile possible. Si vous allez sur un site comme par exemple que j'ai utilisé aussi récemment qui s'appelle Drivey, donc pour faire de la location de voitures entre particuliers, vous allez vous inscrire en quelques minutes, vous avez juste quelques documents à fournir parce qu'on parle quand même de location de voiture, mais c'est tout. En quelques minutes c'est fait, vous pouvez réserver votre première voiture d'ici 1 heure sans avoir à parler à personne, sans avoir vu personne, et ça va fonctionner tout de suite. Donc vous voyez la grande différence. Et si vous avez un business, peu importe ce que c'est, posez-vous cette question-là, c'est la question du jour. Quels sont les obstacles que rencontrent vos clients tous les jours? Chacun de ces obstacles, c'est du chiffre d'affaires en moins pour vous. Chacun de ces obstacles, c'est des clients qui n'iront pas au bout parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'envie. Ben voilà, il y a mon rendez-vous qui est là. Donc je vais aller lui ouvrir. Chacun de ces obstacles, c'est quelque chose qui va vous bloquer. Oui? Donc chacun de ces obstacles va vraiment diminuer l'impact de votre entreprise. Posez-vous vraiment cette question. Il y a toujours de l'amélioration d'expérience utilisateur à faire. Et le seul cas où ça ne marche pas, c'est quand vous avez un service d'élite. Si vous avez un service haut de gamme, premium, dans ce cas-là, c'est normal de ne pas pouvoir réserver le service sur Internet. C'est normal de devoir appeler quelqu'un, de parler à quelqu'un, de devoir faire un rendez-vous. Il y a des professions dans lesquelles c'est tout à fait normal. Mais dans la plupart des cas, ça ne l'est pas. Donc pensez à ça et je vous retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles vidéos. Salut!